s'explique ça, on se pose la question, c'est-tu normal que? Évidemment, la question est plutôt, c'est-tu normal que les jeunes se posent cette question-là de façon quotidienne, vraiment tous les jours, sur plein de sujets variés. Alors, on ne sera pas capable, évidemment, en 5 minutes, de répondre à toutes les questions, c'est-tu normal que, parce que ce serait vraiment interminable. On va plutôt juste essayer de comprendre le concept. Oui, et d'ailleurs, lorsqu'on tape les mots « c'est-tu normal que » dans la barre de recherche d'un organisme sur le site web de Tel Jeune, par exemple, ou Jeunesse J'écoute, en fait, on se rend compte que c'est des termes qui apparaissent assez régulièrement. Donc, oui, c'est une question et c'est une réalité que vivent plusieurs adolescents. Ils se demandent « est-ce que, moi, est-ce que je suis normal ou est-ce que c'est normal ce que je vis? » Donc, cette réalité peut s'expliquer par deux concepts en particulier. La première étant que l'adolescence est synonyme d'expérience. Évidemment, c'est sûr que vous en êtes témoin. On expérimente plein de nouvelles choses. Alors, on se dit, bon, ben moi, OK, je vis ça, j'évolue de cette façon-là, je découvre quelque chose de nouveau. Mais c'est-tu normal? Est-ce que ça a été la même chose pour les autres, pour mes amis? Est-ce que les autres aussi ont vécu ces réalités-là de la même façon? Oui, on peut se demander, par exemple, c'est-tu normal que je ne sois pas attirée par la pornographie, par exemple? C'est-tu normal que je ne sois pas attirée par mon amoureux ou mon amoureuse? On peut se demander, par exemple, c'est-tu normal que je sois amoureuse d'un garçon ou d'une fille plus jeune que moi? Ensuite, on est déchiré aussi dans une espèce de désir de s'émanciper, mais tout en restant inclus. Donc, comment on peut expliquer ça? En fait, c'est que vous allez le voir souvent, on veut se distancer, par exemple, des parents, de la famille, où on veut créer sa propre identité, découvrir ses propres valeurs, faire ses propres choix. Par contre, on veut s'assurer toujours d'être accepté, souvent par la gang d'amis qui va commencer à prendre plus de place. Donc, on se dit, OK, peut-être que moi, je me différencie de mes parents sur ce point, mais je veux pas me différencier de mes amis parce que quand même, je veux rester dans le groupe. Donc, c'est à se demander, ben, c'est-tu normal que moi, je vois les choses de cette façon-là ou que je pense autrement? Est-ce que c'est la même chose pour mes amis? Oui, on a même parfois tendance à se comparer. On reçoit souvent des questions comme « c'est-tu normal que mes seins n'aient pas déjà poussé? C'est-tu normal que je grandisse pas aussi vite que mes amis? C'est-tu normal que j'ai pas autant de poils dans le visage que mon ami, par exemple? » Donc, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Donc, la fameuse question « c'est-tu normal que » amène son lot de questions. On recherche en fait la norme, donc justement la normalité. Mais c'est à se poser la question « pourquoi on veut être normal à ce point-là? À quel point c'est important d'être normal? » En effet, la normalité n'existe pas. Coup de théâtre! Donc, il n'y a pas de normalité à chercher. En fait, on cherche à être normal souvent parce qu'on cherche à ne pas être mis à part ou bien on cherche vraiment à être inclus et à faire partie de certains groupes de personnes. Donc, on veut s'assurer d'être tous normaux. Mais cette normalité n'existe pas. Il y a certaines structures qui sont faites, il y a certains cheminements qu'on va suivre. Par exemple, l'adolescence, donc au niveau de la puberté, on sait que ça va amener certains changements. Alors, l'apparition des menstruations chez les filles, le changement corporel avec les érections chez les garçons. Donc, c'est certains standards, mais à quel moment ça se produit, de quelle façon ça se produit, de quelle façon on va le vivre, il n'y a pas de normalité sur ces questions-là. Pour vous donner un exemple, si je me pose la question, j'ai mué, mais pourtant j'ai pas de poils, c'est-tu normal? Oui, c'est normal. Si je suis une fille, je mesure 5 et 9, c'est-tu normal? Oui, encore une fois, c'est normal. Si j'ai mes règles mais que mes seins n'ont pas grossi, c'est-tu normal? Encore une fois, oui, c'est normal. Donc, vous l'aurez compris, la normalité, comme on l'a dit, elle n'existe pas. Chaque corps va se développer à son rythme et c'est ce qui est important à retenir ici. Même chose au niveau de la sexualité. Donc, encore une fois, la sexualité est un processus normal qui va amener certains passages obligés par lesquels on sait qu'on va procéder, mais de quelle façon ça va se faire, ça reste encore individuel et surtout très personnel. Par exemple, c'est-tu normal que j'atteigne pas l'orgasme avec mes doigts? Oui, c'est normal. C'est-tu normal que mes amis soient déjà actifs sexuellement puis pas moi? Oui, encore une fois, très normal. C'est normal qu'à tous les jours, je pense à me masturber? Oui, encore oui, encore oui. Comme on l'a dit encore une fois, c'est normal. Chaque personne a son propre développement et c'est personnel à chacun. Donc, c'est normal de chercher l'approbation des pairs, à vouloir être inclus souvent avec les gens qui nous entourent. Mais en fait, c'est qu'il faut juste oser être soi-même parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de normes ou de normalité qui existe à proprement dit. Alors effectivement, ce que tu dois retenir de cette capsule-là, c'est pas des réponses à des questions, c'est que la réponse sera toujours oui. Quand tu te questionnes, c'est-tu normal que, ce sera toujours oui parce que tu es en train d'apprendre, tu es en train de découvrir, tu es en train de faire de nouvelles expériences. Donc c'est sûr que tu vas vivre des choses nouvelles et dis-toi que tu n'es pas le premier à passer par là et tu ne seras pas le dernier non plus. Donc suivez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule web sur On s'explique ça.